sapin, pourquoi ne pas mettre ce petit guide, tiens, sous votre sapin, d'autant que Dominique Rivière, ça peut nous donner en plus plein d'idées pour notre table de réveillon. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un guide de gastronomie bressane que l'Écomusée réalise en ce moment avec 2 chefs bressans. C'est une cuisine à la fois de tous les jours, mais aussi la cuisine festive, traditionnelle. Ces repas qu'on prenait à la maison ou encore au restaurant, les repas de communion, les fêtes de famille, les repas de conscrits, en auberge. Alors ce sont des recettes, on le voit d'ailleurs sur la photo, qui sont cuits, c'est le moins qu'on puisse dire, sur des produits locaux. On voit le beurre de Bresse, on ne voit pas la volaille sur cette photo, mais je sais qu'il y en a. On voit le maïs, on voit beaucoup de choses. Oui, nous avons les produits d'appellation, que sont bien évidemment les poulets, la volaille de Bresse, la crème et le beurre actuellement, mais aussi tous ces produits goûteux, qu'ils soient traditionnels ou moins traditionnels. Par exemple, on n'a pas pu se passer de vous faire la recette des gaudes, la recette de cette soupe de farine de maïs. Et puis, bien évidemment, il y a les recettes goûteuses, il y a les recettes à nourrir le monde, c'est-à-dire quand on a bien faim. Ça, c'est une espèce de tourte, effectivement, qu'on appelle la bavaroise de fête. Et nos chefs tenaient beaucoup à la présenter parce que il y a une quarantaine d'années, elle figurait parmi tous les bons repas de collectivité, les bons repas au restaurant, par exemple. Mais ce n'était pas une cuisine très sophistiquée. À l'époque, vous m'arrêtez si je me trompe, mais plutôt roborative. On l'a vu dans le cas de cette tourte un petit peu particulière, avec cette pâte feuilletée. Mais si on feuillette le guide que j'ai là, on se rend compte qu'il y a des recettes qui tiennent bien au corps, comme on dit. Bien sûr, le titre lui-même, la tête de veau, mais pas que, la tête de veau est devenue la grande spécialité de la ville de Louhans, servie au marché du lundi matin. C'était autrefois un plat que l'on donnait à consommer aux forains qui venaient de monter leur stand le matin à 6 heures, ou encore aux gens qui étaient sur le foirail, les maquignons et autres vendeurs de bétail, qui s'étaient levés très tôt le matin et qui avaient besoin de se soutenir un bon coup sur le coup de 6 heures du matin. On voit les petits gâteaux là, justement. Alors les sablés aux gaudes, là encore, puisque ce guide, évidemment, vous présente des recettes salées, des entrées, des plats roboratifs pour beaucoup, comme vous l'avez dit, mais aussi les desserts et même quelques boissons ou quelques petites tartines. Si vous avez un petit coup de barre, là aussi, aux alentours de 4 heures. En Bresse, on fait 4 heures, c'est-à-dire qu'à 16 heures, quand on se sent un petit peu allégé, eh bien, on en reprend un petit coup. Il y a 52 recettes, il y a aussi un petit coup de cœur, puis il y a le petit cadeau qui est sympa, qui est à l'intérieur. Ah, le petit cadeau, alors vous avez le choix entre cette petite molette à découper la pâte, qu'on appelle un grijolou en Bresse bourguignonne. Vous aviez tout à l'heure un Je l'ai là, mais je l'ai fait tomber, c'est pour ça. Hop, je l'ai retrouvé, le voilà. Un pilon pour écraser, effectivement, les condiments. Vous avez aussi la cuillère à miel, etc. Ça sera au choix et c'est le cadeau de l'Écomusée avec son guide découverte de la gastronomie bressane. On voit plein de choses. Il y a le poulet de Bresse, la tourte, le potage à la citrouille, les corgnottes, le fromage, vous nous le disiez fort justement. Il y a des citations aussi. Il y a aussi des poissons et des citations. Bien évidemment, on a fait appel aux grands classiques. Jean-Thelme Brillat-Savarin, par exemple. J'en ai eu, moi. Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Oui, tout à fait. Cette Brillat-Savarin, celle-là est très belle et très connue. On a fait appel aussi à Grimaud de la Reynière, Alexandre Laurent Balthazar Grimaud de la Reynière, voyez-vous, qui était un contemporain d'ailleurs de Brillat-Savarin. Et puis un grand cuisinier de la Bresse du Sud, Benoît Perrat, qui a été le cuisinier des cours d'Europe avant de venir s'installer à Vona dans les années 1930. Super. Je fais une petite parenthèse parce que, et un petit clin d'œil, vous avez quitté quand même l'Écomusée en décembre, après 37 ans passés à
à le diriger. Pour ceux qui ne connaissent pas l'écomusée de la Bresse bourguignonne à Pierre-de-Bresse en Saône-et-Loire, vous leur dites quoi là ce matin à 10h20? Écoutez, j'ai eu la chance d'obtenir ce poste et de participer à côté de son président Pierre Jox depuis 1981 à la création de cet écomusée au château de Pierre, mais aussi sur toute la Bresse bourguignonne, car il y a aujourd'hui 13 sites qui se visitent et qui font la part belle à toutes les spécialités, les spécificités bressanes. Nous avons en particulier un musée de l'agriculture et de l'alimentation dorénavant à Saint-Germain-du-Bois. Et ce travail fait partie de l'animation autour de ce musée de l'agriculture et de l'alimentation. Merci pour ces précisions. Vous restez avec nous, un petit peu pressé par le temps, et je précise que vous souriez parce que je fais tout tomber depuis tout à l'heure. Il y a des lundis comme ça, voilà, c'est un lundi sans, il faut faire avec. La malédiction du pilon qui roule. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va pas